Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là vous avez le gardien de la sagesse avec 3 de denier, 4 de bâton, 3 de bâton, 7 de coupe. On n'a pas d'arcane majeur de ce côté là et surtout on a cette idée d'une proposition, pas une mais plusieurs propositions qui viennent vers vous et qui vous demandent en fait d'observer les choses avec beaucoup d'attention, d'être très prudent. On vous invite à la prudence dans cette affaire. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait honnêtes, pas tout à fait vraies, pas tout à fait sympathiques. On vous dit une chose parce qu'on veut quelque part provoquer chez vous une désorganisation. Je ne sais pas pourquoi, mais comme si on voulait vous couper dans votre élan, comme si on voulait vous arrêter dans une situation, comme si on voulait vous amener à ce que vous posiez quelque part les armes, déposiez les armes, ok, déposiez les armes. Je crois que vous êtes super motivé pour faire quelque chose. J'ai l'impression que vous avez fait votre choix. Vous êtes au clair avec ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez faire. Il y a cette notion que voilà, vous vous sentez bien en accord et il y a des gens qui vous font ici des propositions, qui veulent vous faire des propositions parce que justement ils veulent quelque part limer cette certitude, ce quelque chose qui est en vous et qui, je pense, les dérange. Votre certitude les dérange. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des hypocrites. Alors, je vais vous donner la phrase telle qu'elle vient. Ils ne veulent pas vous faire réussir. Ils ne veulent pas vous voir réussir. Bah dis donc. Bon, allez, on continue. Et vous avez chevalier de bâton. Je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Il y a cette notion de prudence. Hein. Wisdom Keeper, ici, nous dit vraiment que vous devriez prendre votre temps, d'envisager toutes les propositions et de ne pas jeter comme ça ce que vous avez déjà initié, ce que vous avez déjà décidé, ce que vous avez déjà anticipé, ce que vous avez déjà pris. Parce que l'ermite, là, oui, vous voyez, l'ermite parle encore de la sagesse. Et là, c'est la sagesse, le gardien de la sagesse. Ben, c'est exactement l'histoire de cet ermite. Donc, bien éclairé par de la prudence, par de la sagesse, ce qui vous est proposé ici. Alors, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, parce que, vous voyez, on n'a que des petits arcanes, c'est-à-dire on n'a pas les arcanes majeurs, donc c'est pas quelque chose qui est fondamentalement destructeur pour vous, et je pense pas que, en fait, ça va changer radicalement quelque chose. Mais, tout de même, on vous invite à de la prudence. Hein. Vous avez le chevalier d'épée, encore un chevalier. Il vous faut de l'intelligence là. Il faut regarder tout ça à travers l'aspect matériel. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça va vous rapporter? Ce qu'on vous propose dans voilà, ces deux coupes, c'est une belle rêverie, c'est un beau fantasme, c'est un beau rêve, mais dans la matière, comment ça va se matérialiser? Donc posez les bonnes questions, c'est ça qu'on vous dit. Posez les bonnes questions. Parce que en posant les bonnes questions, je pense que vous allez réussir à dévoiler l'hypocrisie ou pas dans une situation. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas tout à fait honnêtes là. Roi de bâton, 4 de bâton. En fait, vous savez pourquoi on vous fait ces propositions-là? Parce qu'on vous sent trop fort, trop puissant. C'est vous le roi de bâton ici. C'est vous, cette personne qui réalise des choses ou pourrait réaliser quelque chose avec beaucoup de facilité. Ça pourrait être quelque chose de trop facile là. Et en vous faisant des propositions un peu différentes, quelque chose de voilà qui sort de l'ordinaire, on essaye quelque part d'amoindrir votre succès, d'amoindrir votre réussite. On veut vous voir échouer. C'est ça qui est assez surprenant. As de coupe. Je pense que il faut rester prudent là, vraiment prudent par rapport à ces... Vous voyez, on a encore l'ermite. Étudiez les choses vraiment profondément. Ne croyez pas tout sur parole, parce que là, il y a beaucoup trop d'enthousiasme pour que ce soit vrai. Ouais, il y a trop d'enthousiasme, en fait. Ça risque de plomber ce que vous avez déjà initié, ce que vous avez déjà commencé. 8 de bâton. En fait, on vous fait croire qu'il y a telle ou telle chose, que c'est possible, etc. Mais au final, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'histoires, comment vous dire, vides de sens. Il n'y a pas assez de sens. As de bâton. En fait, c'est passionnant, ça, c'est brûlant, etc. Mais il n'y a pas de sens. Alors que cet as de coupe, il y a du sens. As de bâton, non. Parce que là, il y a quelque chose dans ces propositions qui n'est pas vrai. 3 d'épée, vous voyez, ça risque de faire mal. Alors,
c'est pas une douleur que vous ne pouvez pas dépasser. C'est pas quelque chose qui est insurmontable. Non, vous pouvez surmonter tout ça sans aucun problème. Mais pourquoi se mettre dans des telles situations, dans tel état? Si vous faites preuve d'intelligence, si vous faites appel à votre intuition, je pense que vous allez sentir que ça pue quelque part. Et la papesse, c'est ça l'intuition. En fait, ça va vous éviter ce 3 d'épée. Je pense que vous pouvez vous éviter ce 3 d'épée. Le monde, voyez? Je pense que on essaye de vous conduire vers quelque chose en fait où on pense que vous pourriez échouer. Mais je pense que vous ne pouvez pas échouer. Pour la simple et bonne raison que vous maîtrisez parfaitement tout ça. Mais eux, ils pensent que vous pourriez échouer. Et ils pensent qu'ils pourraient vous détourner. En fait, la seule chose qu'ils peuvent faire ici, c'est complexifier, compliquer votre vie et votre situation. Parce que la décision est déjà prise et surtout la décision est prise en votre faveur. Donc, sincèrement, ils ne peuvent pas grand-chose. Ils peuvent juste vous rendre la tâche un peu plus difficile. Parce que je pense que vous pouvez faire des choses, mais très simplement. 10 d'épée, oui. En fait, ils veulent complexifier tout ça, 7 de bâton, mais je pense que vous pouvez réagir par la prudence, par vraiment un travail sur, ok, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Et en posant les bonnes questions, je pense que vous pouvez vous éviter des nuits blanches, là, sincèrement. Et vous avez le 5 de coupe. Eh oui, on sent qu'ils veulent vous... Eh oui, mais on sent qu'il y a une énergie toxique là, derrière. Il y a un côté un peu narcissique. Hein. Il y a un côté... Ils se sentent presque blessés par votre réussite. Ils se sentent presque touchés négativement par votre réussite. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie là, sincèrement. Je pense qu'il y a cette jalousie. On vous met les bâtons dans les roues. Hein, c'est voilà, l'étoile. Mais encore une fois, ça ne marchera pas. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. 3 de coupe, parce que vous avez une telle liberté, vous avez une telle facilité à réaliser quelque chose, c'est tellement simple, parce que l'univers est avec vous. Vous voyez, à chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose, il y a ce blocage de l'univers qui vient justement mettre des bâtons dans les roues dans leur projet. Je pense que leurs projets ne se réaliseront pas si vous faites preuve un peu de prudence et si vous posez les bonnes questions. Posez les bonnes questions, s'il vous plaît. Le pendu, parce que c'est comme ça que vous allez dévoiler en fait les pièges. Et en dévoilant les pièges, la reine de bâton là, le roi de bâton, en fait vous allez tout simplement aller droit au but, réaliser ce que vous avez à réaliser, et ils peuvent toujours rêver de vous bloquer parce qu'ils n'arriveront pas à vous bloquer. Exactement, vous voyez, vous êtes ce roi de denier, vous êtes ce roi de bâton, ils ne peuvent pas vous bloquer. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent vous rendre la tâche difficile, ils peuvent vous rendre la tâche compliquée, mais ils ne peuvent pas vous bloquer, ils ne peuvent pas vous faire échouer, ils ne peuvent pas conduire à un échec ici, c'est pas possible. C'est une illusion qu'ils ont, le pape. Pourquoi? Parce que vous avez cette force et cette puissance dans la réalisation, les choses sont claires pour vous, vous êtes conduit par votre cœur, par votre âme, par une force intérieure qui en fait est indétrônable. Ils ne peuvent rien contre vous. Voilà. Je sens qu'il y a une énergie toxique derrière, mais c'est vraiment inutile. Valet d'épée. Eh oui. Ils peuvent, par leur médisance, par leur rumeur, par des choses, la raconter, voilà, vous complexifier l'exécution, mais c'est juste une complexité sans plus. Valet de denier, je vous dis que là, vous allez pouvoir réaliser les choses sans difficulté. Chevalier de denier, oui, je pense que vous allez réussir à accomplir quelque chose, à vous poser, 9 de bâton. Et pourtant, hein, il y a cette idée qu'on va essayer. Hein. Je vous assure qu'ils vont essayer. Ils vont essayer de vous arrêter, mais ce chevalier de denier, il maîtrise parfaitement ce 9 de bâton. Cette volonté de nuire, en fait, va s'arrêter très rapidement. Roi de coupe, face à votre maturité, face à votre distance, face à votre capacité de réaliser, regardez, roi de denier, roi de bâton, roi de coupe, vous voyez tous ces rois, c'est vous. Tous ces rois, c'est vous. Vraiment. Et en plus, ce chevalier de denier, on sent un accomplissement heureux. 6 de denier, vous voyez, c'est vraiment dans la matière, vous allez réussir. Et je pense que ça va faire du mal à certains. Parce qu'ils aimeraient tellement vous voir échouer. Ils aimeraient tellement vous voir détruire quelque chose, as de bâton. Ils aimeraient tellement que vous vous saisissiez de cet as de bâton. En fait, ils voudraient presque détruire cet as de coupe. Alors que
Si vous restez prudent, posez les bonnes questions, je crois qu'ils peuvent toujours rêver. Non, non, ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas à vous arrêter parce que le succès ici pour vous est quelque chose qui fait partie en fait de votre destinée. Ce que vous avez initié, ce que vous voulez faire ici, ça fait partie de votre destinée. 5 de bâton. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie là. 4 de coupe, parce que vous avez une possibilité de sortir de cette situation, vous avez une possibilité de construire quelque chose, de conduire quelque chose. Il y a beaucoup de jalousie là. On vous en veut sur quelque chose et en vous faisant miroiter quelque chose qui est trop insignifiant, on veut vous arrêter. Et encore une fois, as de bâton, posez les bonnes questions. Posez des questions très concrètes. Et pour ça, vous ne devez pas être ébloui, parce qu'il y a ce côté, ils essayent de vous éblouir par quelque chose. Ils essayent de vous proposer des situations, des offres, je ne sais pas ce qu'ils font là, mais il y a ce côté, ils essayent quelque part de vous aveugler. Mais tous ces rois nous disent que c'est pas possible. Exactement. Roi de bâton, roi de bâton. On nous dit ici que vous êtes dans cette énergie de roi de bâton. Donc le roi de bâton, il sait faire la différence entre un as de bâton qui est bon pour lui et un qui ne l'est pas. Et là, l'étoile, vous voyez, ce roi de bâton, en plus, il est dirigé. Vous êtes guidé par l'univers, vous êtes guidé par votre ange gardien. Il y a cette idée de destinée, de destin. En fait, ils ne peuvent, encore une fois, à rien. Je ne sais pas qui fait quoi ici et pourquoi ils font ça, mais 6 de denier nous parle que vous avez une magnifique opportunité ici et vous le savez. 6 de denier, quelque chose qui dans la matière va vous apporter, vous rapporter, va vous apporter l'équilibre, va vous apporter une stabilisation émotionnelle, va vous rapporter quelque chose de très bon et de très profitable. Donc ils peuvent toujours essayer, vous voyez, ils essaient de détruire quelque chose chez vous, mais de toute leur force. Mais en fait, ils vont avoir l'effet inverse. Si vous voulez, c'est le boomerang là. Ça va leur revenir en plein poire. Ce qu'ils essayent de faire, exactement, 5 de coupe. Ils essayent de provoquer chez vous cette souffrance. Ils essaient de provoquer chez vous quelque chose de compliqué. Et en fait, ça va leur revenir en pleine figure. Mais pour ne pas dire un autre mot, j'imagine que vous vous doutez de à quoi je pense. Mais vraiment, ils vont se prendre le truc, mais en pleine figure. La roue de la fortune, parce que de toute façon, le destin, l'univers ne les laissera pas faire. Là. Et non, mais oui, vous voyez, c'est en fait ce qu'ils essayent de vous faire, ça va se retourner contre eux. Si vous posez les bonnes questions, si vous regardez les choses avec un peu plus d'ouverture et surtout si vous êtes prudent, c'est-à-dire ne pas vous laisser avoir par les choses qui font miroiter. Regardez le battleur. Vous allez de toute façon aller vers ce nouveau départ. Vous allez de toute façon vous débarrasser de ce 10 de bâton. Vous allez vous débarrasser d'une lourdeur. Alors ça peut être un peu plus compliqué si vous tombez dans leur piège. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça va leur revenir en pleine gueule. Pardon, je l'ai dit. Et bon, bah voilà, c'est fait. C'est sorti, je voulais pas le dire comme ça, en pleine figure, en pleine poire. Voilà, désolé, mais c'est sorti comme ça. 9 de denier. Parce que, en fait, je vous assure qu'il y a ce côté, vous avez ce 8 de bâton, vous êtes guidé vers la réussite. L'univers est avec vous et c'est pour ça que ça ne marche pas pour eux. Désolée pour ce vocabulaire un peu, voilà. 5 de denier. Ils essayent vraiment oui, ils essayent d'amoindrir quelque chose chez vous. Mais vous êtes trop fort pour eux là. J'adore cette force en vous en fait qui, voilà, est non discutable. Bah, oui, vous à l'intérieur, il y a une paix intérieure, il y a quelque chose en vous qui est très fort et en fait qui ne peut pas empêcher. Il y a ce quelque chose en vous qui ne peut pas être empêché, qui ne peut pas conduire à un arrêt. Le changement aura lieu quoi qu'il arrive, avec un peu plus ou un peu moins de complexité, mais le changement aura lieu. 3 d'épée. Mais il y a quand même ces rumeurs, je sens qu'il y a des rumeurs quand même, ouais, ils essayent un peu quand même ils essayent de limer un peu, d'amoindrir votre succès, je sais pas, ils essayent de vous blesser, mais essayez de voir ces gens pour ce qu'ils sont. C'est un combat d'ego. C'est un combat d'ego. Et là, vous avez le 10 de denier. Parce que, en fait, votre réussite leur fait trop mal. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi. La jalousie. Si, je sais pourquoi. Ils sont jaloux. 2 de bâton.
votre choix est non négociable. L'indice de coupe va vous rapporter l'harmonie, la réussite, va vous rapporter dans la matière une liberté, dans la matière quelque chose, voilà. Vous êtes cet empereur, qu'ils le veuillent ou pas. Ils peuvent toujours tenter, ils peuvent toujours essayer, et ils vont essayer, je vous le dis, ils vont essayer, mais ça ne va pas marcher. Parce que l'ego contre le destin, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Avec la lune, vous avez le roi de denier, vous voyez, c'est exactement le même. À l'intérieur, vous avez une telle force, une telle puissance, indétrônable, chers amis, 4 de denier. Vous voyez, il y a une force intérieure chez vous, en fait, dont ils sont jaloux. Ils ne sont pas jaloux finalement de votre réussite, mais de cette force intérieure qui est en vous. 2 d'épée. Voilà, ben écoutez, cet empereur va faire ok, c'est comme s'il y avait une mouche ou un moustique qui vous attaquait, voilà. Et vous avez, alors je vais vous dire ce qui vient, et vous avez le anti-moustique là, il suffit de faire pchit, c'est fini, et vous pouvez continuer votre chemin. Le mat nous dit, vous pouvez continuer votre chemin. Ça me fait très rire là, parce que j'ai cette image de, vraiment vous voyez, quand vous avez le anti-moustique, vous faites une pression, pchit, c'est fini. Bon bah écoutez, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation, sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Et vous avez une belle lumière intérieure, vous, on le sent, et quelque part, je crois que ça leur pose problème à ces gens. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Prenez soin de vous. Et ne vous laissez pas embarquer dans des choses qui, en fait, ne vous correspondent pas. Vous avez ensuite éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Et je crois que certains vont essayer de vous imposer des épreuves, mais ça ne marchera pas. Et vous avez fait un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Je crois qu'ils essayent de vous couper les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Écoutez, là, je crois que ça résume parfaitement. Et surtout, soyez prudents, ne faites pas confiance à tout le monde, parce qu'il y a des gens là, pas sympas du tout, dans ce tirage, ça ressort. Mais regardez, non mais incroyable. Vous voyez, après le battleur, on avait le diable. En fait, ça se cache derrière. Ils essayent de bloquer, mais ça ne bloquera pas. Regardez pourquoi. Voilà. Et au dos deck, vous avez le 6 de coupe. Eh ben, pourquoi ça ne marche pas? Parce que maturité émotionnelle, parce que le changement déjà initié. Donc ce petit diable là au milieu, boum, fini. Battleur, nouveau départ, garanti. À très bientôt chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.